Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohamedine. Aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo à l'explication de l'extrait de bilan. Souvent, on vous demande de présenter des lignes du bilan de fin d'exercice pour un élément de l'actif, que ce soit une immobilisation, que ce soit un élément de l'actif circulant. On va prendre un exemple et on va travailler sur une immobilisation, à savoir le matériel de transport, et un stock qui est le stock de marchandises. Donc vous avez détail du matériel de transport au 31/12/2019 avant l'inventaire. Matériel, on a trois matériaux, VH1, VH2 et VH3. Les valeurs d'entrée, 140 000, 80 000 et 120 000. Les dates de mise en service, VH1 le 25/4/2014, VH2 le 18/7/2016, le VH3 le 7/10/2019. Taux d'amortissement constant 20%. Le mode d'amortissement est linéaire pour les deux premiers véhicules et dégressif pour le troisième véhicule. Observation. Le 14/9/2019, cession des véhicules H1, bien sûr, à 45 000 dirhams à crédit. Opération à comptabiliser. Pour le stock de marchandises, au 31/12/2018, le stock s'élève à 78 000 dirhams avec une dépréciation probable de 3%. Donc ici, on a les informations sur le stock initial. Au 31/12/2019, le stock est évalué à 60 000 dirhams. Un lot de 30 000 risque de se déprécier de 5%. Ce sont les informations sur le stock final. Présenter les lignes matériel de transport et marchandises au bilan du 31/12/2019. On sait que le bilan actif comprend l'actif, le brut, l'amortissement et provision et le net. Donc, le brut, c'est la valeur d'entrée, bien la valeur d'origine. La colonne amortissement et provision est réservée au cumul d'amortissement 2019 ou à la provision 2019. Après inventaire, le net, c'est la VNA ou bien la valeur nette comptable ou bien la valeur comptable nette. C'est le brut moins l'amortissement et provision. Donc pour le matériel de transport, le brut doit comprendre la valeur d'entrée des immobilisations qui restent à la fin de l'exercice 2019. Donc seulement VH2 et VH3, puisque VH1 a été cédé. Donc 80 000 plus 120 000, ça donnera 200 000. Pour l'amortissement, il faut calculer le cumul d'amortissement du matériel de transport au 31/12/2019 après inventaire pour les deux véhicules qui restent. VH2, 80 000 fois 20% fois 42/12, ça donnera 50 000 dirhams. VH3, 120 000 fois 40% fois 3/12 est égal à 12 dirhams. Le total, c'est 68 000 dirhams. Donc le net, c'est 200 000 moins 68 000 dirhams, le résultat étant 132 000 dirhams. Donc pour les immobilisations, rappelez-vous bien qu'il faut mettre la valeur d'entrée des immobilisations qui restent seulement et le cumul d'amortissement à la fin de l'exercice 2019 pour les immobilisations qui restent seulement et de calculer la différence. Pour les marchandises, c'est le stock final qui apparaît au niveau du bilan et sa provision. Donc le stock final de marchandises, c'est 60 000 dirhams. La provision sur stock final, 1500. On a calculé, vous avez les calculs en bas, 30 000 dirhams fois 5%, ça donnera 1500. 60 000 moins 1500, ça donnera 58 500 dirhams. Donc rappelez-vous bien que pour les éléments qui nécessitent une provision, il faut mettre le montant à la fin de l'exercice, puis la provision à la fin de l'exercice et calculer le net. Vous pouvez remplir facilement l'extrait du bilan si vous avez des comptes schématiques
On va se contenter pour les immobilisations qui sont les plus difficiles. Donc on va prendre le matériel de transport et l'amortissement du matériel de transport. Donc le solde initial pour le matériel de transport comprend les 3 immobilisations qui sont bien sûr à la disposition de l'entreprise avant l'inventaire, au 31/12 avant l'inventaire. Donc on va calculer le total des valeurs d'entrée, 340 000. Puis il faut créditer l'immobilisation qui a été cédée. C'est VH1. VH1, la valeur d'entrée de VH1, c'est 140 000. Le solde, c'est 200 000 dirhams qui correspond à la valeur d'entrée de VH2 et VH3. Et c'est ce solde qui figure au niveau du montant brut, au niveau du bilan. Pour la colonne amortissement, donc l'amortissement du matériel de transport, tout d'abord, il faut calculer le cumul d'amortissement du matériel de transport avant l'inventaire. Il faut le mettre au crédit. Donc pour VH1, 140 000 fois 20% fois 57 sur 12, 133 000 dirhams. VH2, 80 000 fois 20% fois 30 sur 12 est égal à 40 000. VH3 n'est pas concerné parce qu'il n'est pas acquis avant 2019. Donc, vous n'avez pas de cumul d'amortissement avant inventaire pour VH3. Donc, le total, c'est 173 000. Il faut le mettre au niveau des crédits. Puis, on calcule les dotations. Les dotations 2019 concernent les 3 immobilisations. VH1, 140 000 fois 20% fois 3 sur 12, 7 000. Attention, ici, l'immobilisation est totalement amortie à la fin du mois 3. Il ne faut pas mettre 9 sur 12. Parce que, remarquez très bien, au niveau du cumul d'amortissement avant l'inventaire, nous avons 57 mois. Donc, combien ça reste? Elle reste 3 mois pour, bien sûr, compléter la période d'amortissement qui est de 60 mois. VH2, 80 000 fois 20%, ça donnera 16 000 dirhams. Et VH3, puisque l'amortissement est dégressif, 120 000 fois 40% fois 3 sur 12, puisqu'il a été acquis au cours des mois 10, donc 3 mois sur 12, 12 000. Le total, c'est 35 000. Donc, il faut le mettre aussi au crédit. Donc, 35 000. Puis, mettre au débit le cumul d'amortissement sur l'immobilisation sortie. Ça veut dire VH1. Et puisqu'il est totalement amorti, le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'entrée est égal à 140 000. Donc, le solde, 173 plus 35 000 moins 140 000, ça donnera 60 000 dirhams qui figurent sur la colonne amortissement au niveau de l'extrait du bilan. Et une fois les comptes schématiques remplis, on peut calculer facilement le net. C'est 200 000 moins 68 000. Donc rappelez-vous bien que pour le cumul d'amortissement, ou bien pour le compte schématique relatif à l'amortissement d'une immobilisation, il faut mettre le cumul d'amortissement avant l'inventaire, les dotations de l'exercice au crédit et le cumul d'amortissement sur immobilisation sortie au débit. Merci de votre attention.